broadcast something extremely odd. I think this conversation is purpose anymore. Hello Dave. Bonjour Amy. Good evening, Dave. Forgive me for being so inquisitive. Do you mind if I ask you a personal question? Je préfère qu'il écoute pas. Ok. T'es prête à répondre à mes questions? Écoute, on y va? Quel est ton tout premier souvenir? Ça commence dur. Je crois que c'est un souvenir... Le plus vieux. Je pense que je devais être à l'école maternelle. J'ai le souvenir en fait que dans cette école, il y avait 3 arbres. Il y avait vraiment une partie de la cour de récréation, il y avait 3 arbres. Et j'étais une petite fille qui n'avait pas vraiment de potes. J'étais très seule, petite. Et du coup, je me souviens que je marchais souvent autour de ces 3 arbres. Et je crois que j'ai un souvenir comme ça où je vois des gens jouer, des enfants, jouer sur une balançoire. Et moi, je suis autour de ces arbres. Je dois avoir, je sais pas moi, je dois avoir 4 ans, 5 ans. Toi exclu ou toi en train de regarder les autres? En train de regarder les autres. Quel est le principal trait de ton caractère? Ça a une qualité et un défaut un peu. Vas-y. C'est la sensibilité, qui peut être handicapant, mais aussi être un avantage, du coup. C'est ouais. Handicapant parce que... La sensibilité, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué quand t'es entouré ou quand t'es seul, d'avoir une émotion forte à un certain moment, de le cacher, de pas le cacher, de comprendre, d'essayer de le faire. Je pense que c'est ça. Ouais, la sensibilité, je dirais. Chez une personne, quelle est la qualité que tu apprécies le plus? Je pense que c'est la tolérance. J'aime que les personnes ne jugent pas avant de connaître et j'aime la capacité des gens à voir au-delà. Et je pense que quelqu'un de très arrêté sur ses idées se confrontera forcément aux miennes. Et du coup, c'est difficile de créer un lien avec quelqu'un qui est arrêté, je pense. Donc ouais, la tolérance. Et quel est au contraire le défaut insurmontable qui ferait que tu ne pourrais pas être ami, tu ne pourrais pas travailler avec cette personne? Parce qu'elle a un défaut qui est rédhibitoire. Ce serait trop facile de te répondre l'intolérance, du coup. Je pense que je vais dire l'égoïsme. J'aime pas les gens qui donnent pas. Mais c'est pas forcément concret, hein. Ça peut être de sa personne, ça peut être artistique, ça peut être matériel, ça peut être plein de choses. Je pense que ouais, l'égoïsme me bloque. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement flagrant en plus que c'est vraiment handicapant. Enfin, si je vois ça, tout de suite, ça m'empêchera pas de travailler avec lui parce qu'on travaille pas forcément avec des gens qu'on apprécie. Mais je pense qu'effectivement, ça va peut-être me fermer. Ouais. Je pense, ouais. Est-ce que tu pourrais définir quelle est ta principale qualité et ton principal défaut? En défaut, je dirais que je suis assez colérique, mais je travaille là-dessus. Je suis une passionnée, donc je pense que du coup, j'ai pas de mesure et je suis pas du tout rationnelle sur plein de choses. Donc je peux m'énerver très fort sur un truc vraiment bidon. En qualité, je dirais que je m'implique beaucoup dans tout. Donc je sais pas comment tu le définis vraiment, mais ouais, avec les gens, dans le boulot. J'aime pas faire les choses à moitié en fait. Si tu rentres dans quelque chose, tu y vas jusqu'au bout et tu te donnes à fond, sinon je vois pas l'intérêt de le faire. Qu'est-ce que tu aimerais être? Même qu'est-ce que tu voudrais être dans une autre vie? On peut répondre par plein de choses à cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais être? Dans le futur, comme ça, tout de suite, je te dirais, je pense que c'est le but de chacun, c'est d'être heureux, tout simplement. Mais à 100%, une espèce de plénitude. Oui. Ne plus avoir de stress ou quoi. J'aurais pu te dire angoissé dans les défauts. Je suis quelqu'un de très angoissé. Qui va avec la colère, du coup. Mais... Peut-être c'est l'angoisse qui entraîne de la colère. Oui, sûrement. Je traduis par ça. Donc simplement, l'objectif de vie, comme tout à chacun, j'ose espérer, c'est qu'à la fin, on soit tous en paix, quoi. Alors, tu parles du bonheur, justement. C'est quoi pour toi, le bonheur? La paix. La paix. La paix. Vivre en paix, vivre en Vivre harmonie. en paix avec les autres, avec soi. Je pense que ce qui peut gâcher la vie et les rapports, justement, c'est ce dont on parle. C'est l'angoisse, c'est la colère, c'est les différences de point de vue, les différentes valeurs. Je trouve que c'est instructif. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui sépare les gens. Ça crée des débats, ça peut créer des surprises, c'est pas ça. Mais je pense que l'angoisse... Après, il y a d'autres choses, il y a la jalousie, l'égoïsme, etc. Mais je pense que si chacun est en paix un peu avec soi, déjà, ça facilite un peu les rapports entre chaque personne. Ça se ressent. Quand ça va bien dans ta vie, en général, j'imagine que t'es plus ouvert, plus positif, etc. Et les autres le ressentent. À l'opposé, quel serait ton plus grand malheur? Et quel serait? Quel serait ton plus grand malheur, oui? Ce que tu crains? De pas faire ce que je veux de ma vie. D'avoir des choses imposées.
Bon, comme tout le monde, on a des obligations, mais d'arriver à 70 ans, de regarder ma vie et de me dire j'ai pas fait ça, quel dommage, genre, et de pas avoir pu. Ouais, d'avoir énormément de regrets. J'ai pas envie. Une vie sans regret. Ouais, c'est impossible, hein, mais disons que Avec j'aimerais. le moins possible. Ouais, voilà, quoi. De partir satisfait. Je suis une fille, c'est pareil. As-tu des rituels? Je suis pleine de tocs, moi. Ah, vas-y, dis-moi, lesquels? Dans quel sens? C'est très large. Ça peut être un rituel de voir des amis tous les X temps. Ça peut être un petit rituel de tous les matins en te levant, tu fais ton yoga. Tu peux... C'est le moment où je vais faire croire que je suis sportive, là. Exactement. Ok. Si j'ai un rituel... j'ai un truc que je fais depuis que je suis toute petite. Quand je m'endors, je m'oblige, avant de m'endormir, à m'imaginer tout un monde, enfin mon monde en fait, et avec tout ce que j'ai envie qui m'arrive dans les prochains jours. Et je me fais un planning de vie sur quelques jours comme ça avant de m'endormir. Parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir, depuis que je suis toute petite, c'est un calvaire. Et du coup, ouais, c'est un espèce de truc. Et si je m'endors avant, pour une fois, parce que je suis vraiment crevée, le matin je me réveille, je me dis, oh, j'ai pas fait de plan. Comme je suis super superstitieuse, je me dis, oh, j'ai oublié, du coup, il va pas m'arriver ce que j'ai envie, tu vois. Oui, j'ai beaucoup de tocs. Ce que tu aimes faire le plus? Ça peut être quelque chose de très simple, hein. Une simple occupation, quelque chose, mais quand tu le fais, tu as un vrai plaisir. Oh, la réponse de fille, j'adore faire du shopping. Je suis une droguée de shopping. J'adore ça, les fringues, les chaussures. Je suis une droguée de chaussures. J'adore faire du shopping. J'aime bien aussi... je le fais pas assez. J'aime bien me faire un... On va me prendre pour une fille feng shui, vraiment, mais c'est me poser dans mon canapé, mettre 2-3 bougies, un peu d'encens et de la musique zen. Ça, c'est après le shopping. Ouais. C'est après le monde, tout ça. Je me pose, il y a mon chien à côté qui fait son yoga. Et moi, je suis là, je me pose. Et du coup, je renchaîne sur mon imagination des prochains jours, tu vois. C'est un truc, c'est une organisation de fou. Et dans le shopping, qu'est-ce qui te plaît en particulier? Tu le fais seul? Tu le fais seul? Tu le fais avec des copines? Tu le fais... Non, ma pauvre Jade, elle subit le shopping depuis bien des années. Mais je pense que c'est très féminin, ça. Quand t'as un stress, quand t'as un truc qui va pas, faut que t'achètes. Enfin, moi, je sais que ça a toujours été un problème. J'ai un panier percé. Faut que j'achète. Et je pense que c'est psychologique, c'est de remplir. Comme je mange beaucoup quand je suis stress ou qu'il y a un truc qui m'arrive qui va pas, j'achète. Et j'ai l'impression de re-remplir le manque. Je sais pas, ou le stress, tout ça. Et j'achète des trucs que je ne mets jamais en plus. Et quand je regarde, je fais, mais c'est moche en plus, mais pourquoi t'as acheté ça? Enfin, aucun sens. Ouais. Tu verras, après en vieillissant, on n'achète plus que... On a une base, on connaît ses basiques. Et... C'est ça. Après, tu vas avec l'originalité, quoi? Quoi? Je connais pas. T'aimes pas? Non, j'aime pas trop. Ce que tu détestes le plus faire, la chose vraiment, mais qui t'insupporte, où tu dis ah non, t'essayes de le donner à quelqu'un d'autre, si tu peux t'en débarrasser et ne pas le faire. Oh, la paperasse administrative. Oh, ça me gonfle. Oh là là, c'est un calvaire, je comprends rien en plus. Tu sais, je pense qu'il y a une logique administrative que moi, j'ai pas. Je vois des fiches d'impôts, des trucs, des machins, et je me dis, mais c'est quoi ça? Je crois qu'il y a un terme pour ça. On avait un ministre qui avait ce problème. C'est de la phobie administrative. Ça, c'est la phobie administrative. Oui, bah écoute, on va l'appeler comme ça, ouais. Oh, puis c'est fou à quel point je bloque, quoi. Et puis, comme je bloque, je m'énerve. Du coup, je jette tout comme ça, et puis je retarde, et puis après, j'ai des problèmes, majoration, etc. Voilà, merci. Alors, je ne veux pas t'angoisser, mais c'est anthropique. Hein. Plus tu vas vieillir, plus tu en auras, plus tu vas avoir une multitude de paperasses. Ne me parle pas de malheur. Si tu deviens propriétaire, si tu te maries, s'il y a des contrats, si tu as... Non, mais mon chien va s'en charger, je suis en train de le former. Tu le dresses à ça? Oui. C'est bien? Oui, il s'en sort bien. Il apprend à tenir un stylo pour l'instant. On est au début. Est-ce que tu possèdes un fétiche, un gris-gris, ou voire même un doudou de ton enfance qui reste? Quelque chose qui te porte bonheur? J'ai gardé le doudou avec lequel je dormais. Il est dans un tiroir. Oui. Mais c'est quoi? C'était un... Qu'est-ce qu'il est moche, ce truc, c'est affreux. C'était un petit lapin avec des grandes oreilles. Et donc, il avait une tête en peluche bleue. Parce que je suis très bleue, j'adore le bleu depuis que je suis petite. Mais je pense qu'en fait, j'aime le bleu à cause de ce doudou. Ça a dû me conditionner, je pense. Et son corps, en fait, est dans un tissu coton avec plein de petits nounours dessinés dessus et avec un bruit de hocher à l'intérieur. Et je dormais avec ça. Et on avait offert un deuxième pour pouvoir le laver, mais comme effectivement, tu sais, l'empreinte du doudou. Du coup, je tapais des scandales parce qu'il me fallait ce doudou-là. Et ouais, je l'ai gardé. J'ai gardé.
As-tu quelque chose qui a remplacé ce doudou maintenant? Un petit truc que tu aimes avoir sur toi en te disant, voilà, ça me porte chance. Et... Oh bah mon copain, sûrement. On change de doudou. Bah ouais, je pense. Ouais, sinon je suis pas très attachée aux objets. C'est quand même compliqué de l'emporter avec soi de partout. Oui, il rentre pas dans mon sac, c'est le problème. Ah. C'est très chiant. Bon, on va se trouver de faire Ouais, on va apprendre à devenir très souple pour pouvoir se faire... une version mini. Ouais, un petit, ça peut être mignon. Peut-être c'est faire des enfants. Oh, ouais, calmons-nous. Calmons-nous, doucement. Plein de choses à vivre avant. Le pays où tu désirais vivre? Ah, je suis une grande fan de l'Écosse. J'y ai été beaucoup de fois. Et je te réponds là du tac au tac parce que j'ai eu le temps de tester ce pays. Ça veut rien dire tester un pays, mais d'avoir passé beaucoup de temps là-bas, faire des road trips. On y allait pour l'anniversaire de mon père tous les ans. Et en fait, j'aime déjà leur philosophie. Ils sont très cool, très nature. Ils sont un peu rock, un peu, tu sais, ils sont tatoués de partout, même les mamies. Alors moi, c'est un truc que j'adore. Et c'est un pays très peu peuplé. Donc, ils ont suffisamment de place pour ne pas avoir à se supporter. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ici, c'est le problème, c'est qu'on se supporte. Donc, moi, je connais principalement Édimbourg. Et surtout qu'après, moi, j'ai l'habitude de prendre une voiture pour faire un road trip, aller dans les Highlands. Et c'est sans mots, quoi. Je conseille à tout le monde d'y aller parce que c'est un pays sublime, quoi. Tu pourrais y vivre? Oui. Côté ville, du coup, parce que je reste quand même vachement urbaine, vu que j'ai toujours grandi à Paris et que, du coup, je suis habituée au confort d'avoir le supermarché à côté, le truc, le tabac, tu vois, ce genre de choses. Mais... Oui, la pleine campagne, c'est pas possible. Disons que pour un week-end, c'est bien. Ouais. Je pense, parce que j'aime bien le calme. On dirait pas comme ça, mais je suis une personne qui a énormément besoin de calme, de sérénité autour d'elle, justement pour évacuer tout le stress que moi, je porte tous les jours avec moi. Mais ouais, Édimbourg, ouais. Ça peut être fun. L'époque à laquelle tu désirais vivre? Passé, présente ou future? Bah, je ne connais que le présent. Oui. Donc, ce serait que des hypothèses pour le reste. Donc, cette époque... Enfin, c'est mon époque, j'ai grandi comme ça, donc oui, pourquoi pas. Après, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai vu un film qui s'appelle Moulin Rouge. J'adore Baz Luhrmann, tu dois connaître. Bien sûr. Et l'époque bohème, comme ça, il y a une espèce d'âme parisienne... là-dedans, dans ces films, qui me disaient « Oh, j'aurais bien voulu connaître ». Alors, je te dis pas vivre, mais faire un petit saut dans le temps, passer une petite semaine comme ça, dans cette époque... le Paris fin 19e. Ouais. Je trouve ça fascinant, avec plein de poésie. Tes héros dans la fiction? Alors, l'histoire a été déformée parce que c'est pas vraiment la même. Et encore une fois, c'est mon père qui m'a vraiment mis dedans. William Wallace. Donc, Mel Gibson a un peu réécrit le film quand même. Hein. C'est pas exactement la même histoire, mais c'est quelqu'un qui se bat pour la liberté. Moi, la liberté, c'est quelque chose... J'avais un tatouage liberté avant de le faire recouvrir parce qu'il était extrêmement moche. Mais c'est pas possible. Mais j'admire les gens qui se battent pour une cause noble. Et là, je trouve qu'il n'y a pas de plus noble que la liberté. Donc, ouais, William Wallace. Mais sinon, dans un truc un peu plus fun, tout ça... Je suis super fan de Tomb Raider. J'adore les... En fait, je suis pas féministe, vraiment, mais je trouve que ça manque tellement de meufs badass, tu vois. Quand Lara Croft, elle est arrivée, j'ai dit « Ah !» Tu vois, moi, j'ai envie d'être ça. J'ai envie d'être une meuf qui a des balls comme ça et qui arrive devant tout le monde et qui met tout le monde d'accord. Elle est aventurière, elle est forte, tu vois, elle a du style, enfin... Lara Croft. Ouais. C'est cool. Et dans la vie réelle, tu as des héros aussi? Moi, j'aime bien Sean Penn. Parce que c'est quelqu'un qui est très engagé dans des associations, qui fait partie des gens qui se sont... Il a fait des chaînes humaines dont personne n'a entendu parler, où il s'est vraiment mis devant des gens avec des armes, tout ça, vraiment pour défendre des choses en Afrique et tout, etc. Enfin, les gens qui se battent et qui voient pas que leurs fesses, quoi. Parce que ça manque de ça un petit peu. Et du coup, ça me donne envie de penser que ce sont des gens bien. Dans les préférés, ton mot préféré? Liberté. Oui. Ton insulte préférée? Connasse. J'adore. J'adore, je trouve qu'il est fluide. Il est pas si méchant, et en même temps, il veut dire tellement de choses. Tu vois, c'est connasse. Il est... Ouais, j'aime bien. Je le trouve pas... Sinon, t'as salope, t'as tout ça, mais je trouve que ça, c'est vraiment méchant, et c'est un caractère sexuel. Ouais. Tu vois, connasse, c'est vraiment... Putain, t'es vraiment une connasse, quoi. J'aime bien. Je l'aime aussi pas mal. Je le trouve beau parce qu'il est aussi... Tu peux rien faire contre. Oui, c'est ça. Il y a un espèce de... Tu ne peux que la subir. Oui, c'est ça, c'est un peu rhétorique. C'est genre... Connasse, ok. Merci.
bonne soirée. Genre, tu vois, c'est tout. Je crois, Ça que tu, passe comme une lettre à la poste. je crois que tu m'as répondu là tout à l'heure, mais ta couleur préférée? Le bleu. Pourquoi? Le doudou alors peut-être. Bah, peut-être que c'est en te répondant que je me dis peut-être Ouais. que le bleu, en fait, c'est à cause de ce doudou. Et c'est vrai que si je te dis bleu, quelles sont les images qui te viennent tout de suite là en tête? Le ciel. Ouais. Ça a un côté... Donc ciel bleu, pas ciel gris parisien. Donc t'as besoin... Non, ouais, on parle d'un endroit où il fait beau. Ouais, l'immensité. Hmm. Quand tu regardes le ciel, mais tu regardes l'espace, tu regardes plein d'autres choses en même temps. Je pense que ça, c'est l'immensité du truc. C'est le premier truc qui me vient en bleu. Les yeux, peut-être aussi. Je sais pas. Tu as les yeux bleus. Ça dépend des jours. Parfois, ils sont gris. Comme le ciel parisien, en fait. J'ai les yeux conditionnés par Paris. Quand il fait pas beau, j'ai les yeux gris. Quand ça va, il fait bleu. Enfin, c'est... Ok. Le son préféré, ton son préféré. J'adore, en fait, le bruit de la mer, le bruit des vagues. Et j'aime le... J'avais une compilation de musique qui me calmait beaucoup quand j'étais petite. C'était des chants de baleines. Et je dirais ça, en fait. Du coup, c'est qu'il y a la mer, mais... Ouais, les dauphins... Vraiment, des sons d'animaux marins. Il y a quelque chose de vachement apaisant, en fait. T'as un espèce de silence sous l'eau et t'as juste ça. Et c'est... Ouais. Les cris de baleines et de dauphins, c'est cool. Tu aimes la mer? Ouais, mais autant que j'en ai peur. Autant que j'en ai peur. C'est quelque chose de fascinant, la mer. Et il y a quelque chose d'apaisant en même temps. Tu aimes la voir ou t'aimes être à l'intérieur, dans la mer? En fait, j'ai des phobies d'animaux marins. Ah, comme lesquels? Non, c'est très drôle. J'ai peur de choses improbables. Moi, j'ai une phobie des raies. C'est pas improbable, il y en a. Il y en a en Méditerranée. Alors souvent, les gens me regardent comme ça. Si tu dis juste j'ai peur des raies, alors les gens ne pensent pas forcément à l'animal. Donc c'est un peu compliqué quand t'as une conversation. Mais Oui. t'as les raies et j'ai très peur des pieuvres. Les pieuvres, ça a quelque chose de... Oh, les tentacules, tout ça, ça m'effraie. J'ai encore fait un cauchemar avec une pieuvre avant-hier, c'est pour te dire. Elles sont tout le temps là. Et ouais, donc j'ai un peu peur de ça. Donc je pense que j'aime être sur un bateau, au milieu de la mer. J'adore ça. J'avais fait une journée sur un voilier, c'était une des plus belles journées de ma vie, quoi. C'est superbe. Et puis plonger dans l'eau et tout. Mais c'est vrai qu'il y a le moment de l'euphorie où je saute dans l'eau et c'est génial, je suis en pleine mer. Et après, il y a le moment où, putain, mais je vois pas ce qu'il y a en dessous, là. Là, je suis pas bien. Parce que soit il y a des trucs qui vont me toucher les orteils, là, je vais pas être rassurée. Donc tu vois, c'est un peu fascinant. J'en ai peur et j'adore Ambivalent, ça. oui, à la fois. Ouais. Mais ça me ressemble beaucoup, ça. C'est vrai, J'en ai peur et en même temps, ça me fascine. Ouais, tu me connais bien, hein, tu sais. je te connais. Voilà, c'est ça. C'est le côté schizophrène, on en revient toujours au problème. C'est ça. On va un peu s'amuser au portrait chinois cette fois-ci. C'est si tu étais quelque chose. Si tu étais un végétal, aussi bien, ça peut être une fleur, une plante ou un arbre. Ah non, je serais un arbre. Un arbre, ça a quelque chose de... Je suis très fan de grand-mère feuillage dans Pocahontas. Ça me conditionnait aussi. L'arbre, ça a quelque chose de fort, d'ancré dans la terre. Et lequel d'arbre alors? Il y en a plein. Dans le jardin de mes grands-parents, quand j'étais toute petite, il y avait un saule pleureur. Alors, c'est pas le plus beau, mais parce que parce que c'est un souvenir avec mon grand-père sur cet arbre-là, je dirais celui-là. Ouais, saule pleureur. Puis c'est un nom tellement improbable comme arbre. Poétique. Ouais, un peu. Et en même temps, c'est aussi une cabane. Souvent, sous le sol, Ouais. on peut Ouais. se réfugier. Ah bah, il a subi ce pauvre arbre. Si tu étais une matière précieuse, cette matière précieuse, ça peut être une pierre, ça peut être un liquide, un métal. Pierre précieuse, ça peut être... Tu serais quoi? Je veux dire un truc qui va faire beaucoup rire ma meilleure copine, c'est la pierre philosophale dans Harry Potter. Ouais. Comme ça, on est immortel et on peut tout vivre. Elle n'existe absolument pas. Enfin, je spoil personne, je pense, là. Mais ouais, c'est un côté magique. Moi, j'aime les choses qui ont un attrait un peu magique. Un peu... ouais. Oui, pour avoir la... Mais c'est pas une punition en même temps, c'est pas un... D'être immortel? D'être immortel. Tu vois tous Si les... tu peux décider quand tu meurs, au bout d'un moment, t'en as marre. Bon, allez, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, je pense que le problème de plein de gens, c'est le temps. On dit toujours qu'on n'a pas assez de temps. Là, c'est réglé. C'est réglé pour toi, mais tu vis en société. Non, mais attends, on donc, les partage, on deal. Ah, tu dis que tu donnes un petit peu de Attends, pierre. moi je te dis un là peu un de bout de poussière de philo, pierre. attends, on en parle, y a pas de souci. Attends, on est amis, on est plus à ça après. Si tu étais un péché, un des 7 péchés capitaux, tu serais lequel? J'hésite entre la colère et la paresse. Il y a gourmandise aussi. Attends, oh là là, c'est compliqué. À une époque, j'aurais dit la colère. Mais quand même, je travaille sur moi afin d'être quelqu'un de très calme. Je vais dire la gourmandise. J'en ai jamais assez. Mais de tout, hein. Comme on parle sur la passion, tout ça, c'est ça. Jamais assez, juste. quoi. Je pense que tu étais la colère et Maintenant, je suis la tu gourmandise. t'éloignes un petit peu, heureusement. Ouais. Ouais.
plus zen. Il était temps. Si tu étais une arme, Je pense que je serais plutôt une arme blanche. un sabre, Quelque chose de joli. un J'ai beau sabre envie japonais, ouais, à la limite, ouais. très travaillé, Enfin, un truc classe là-dedans. avec une lame, avec une gravure dessus, comme un tatouage. Oh, magnifique. Si tu étais une technologie ou un outil technologique, Un portable. Direct, un téléphone. un smartphone, pas un Ah oui, portable ah première oui, génération. non, à bas le 3310. Non, c'est ouais, un téléphone moderne. Ouais. Ouais. Je peux pas vivre sans mon portable, je suis complètement une addicte du téléphone. C'est un cauchemar. Restons justement sur la technologie. Ouais. Qu'est-ce que la technologie de ces dernières années t'a apporté dans ta vie, a changé, a transformé dans ta vie? Bah, c'est la fluidité de plein de choses. C'est le gain de temps, répondre à des mails, appeler, les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que moi, je les utilise beaucoup. Et même gérer mes vidéos YouTube par mon téléphone, tout ça, c'est vrai que ça a cet avantage-là. Dans un si petit truc, tu peux gérer énormément de choses. Même tes comptes en banque, maintenant, tu peux tout faire avec. Donc c'est vrai que c'est le gain de temps, de ce genre de choses. Mais en même temps, ça t'éloigne un peu de plein de gens. Parce que même en soirée, tu les vois maintenant, on est tous là avec notre téléphone, on discute plus vraiment entre nous. Attends, je réponds à un mail, attends, j'ai Facebook, attends, j'ai Insta, enfin bref. Et On peut faire des soirées, tu sais, portable free, on prend une panier, une c'est clair, mais c'est une bonne idée, ça. Je voudrais qu'on fasse ça. On va se faire ça. Pendant qu'on enlève nos pompes, on enlève nos portables aussi chez toi. Exactement, voilà. Et on fait une complète. C'est bien. J'aime bien ton idée. On la fera pour la prochaine, Allez, pour la prochaine soirée. je te suis. On les confiera à Al. Hein. Ah, Voilà. On va négocier, toi et moi. On va négocier. L'œuvre de science-fiction, justement, qui t'a le plus marqué, d'anticipation ou même fantastique. Le 5e élément. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu dedans? C'est le côté vrai futuriste. C'est vraiment comme ça qu'on imaginait le futur, finalement. Alors, avec des voitures qui volent, il vous reste 3 points sur votre permis, tu sais, genre de trucs, genre c'est génial avec l'appartement, avec... putain, il reçoit ses enveloppes directement dans un tube chez toi, alors que toi tu galères à la poste pour récupérer ton putain de colis que t'as reçu il y a 3 mois, tu sais, genre, c'est juste génial. C'est génial, mais c'est un futur qui, comme tu l'as dit, tu reçois tes amendes, c'est très fliqué. Non, mais pourquoi tu parles d'amende? Arrête. On parle de positif, là. Ouais. Non, mais tu sais, le mec qui arrive, tu commandes ton Jap, puis il arrive sur son bateau, à ton balcon, genre... C'était cette espèce de vraie vision du futur, comme... Je pense qu'elle était assez commune à tout le monde, tu vois. Où tous tes désirs Ouais. sont instantanément... Oui ou pas, mais il y avait vraiment un truc, voilà, des voitures qui volent, la vraie avancée technologique de partout, et que tu prends une fusée pour aller sur une île de croisière, enfin le truc de fou malade complet. Puis j'ai dormi la Jovovich, du coup, et Bruce Willis. Du coup, ouais. Je dirais le 5e élément. Tes désirs sont des ordres, ça s'exécute. Allez, Qu'est-ce qui stimule ta créativité? la musique. Si j'ai pas d'idée, je mets une musique et ça me conditionne complètement sur ce que je vais faire. Et suivant le style de musique, ça me conditionne aussi. Ouais. La musique, c'est un vrai... ça revient à la sensibilité, je pense. C'est à ce moment-là où vraiment je suis comme ça, je bug, je suis wow, ok, je mets un peu de musique et ça m'aide vraiment à développer mon imagination à ce moment-là. Ça accompagne. Imagine demain, tu n'as plus de téléphone portable. Parle pas de malheur. Comment tu réagis? Parle C'est pas de ça. malheur. En fait, c'est ça ton plus grand malheur. C'est de plus avoir de portable. Oh bah écoute, on trouve des systèmes D, hein, comme tout le monde. Hein. Il y a que moi qui ai plus de portable ou tout le monde? Toi. Moi toute seule? Ah ouais. Je vais en racheter un, David. Hein. Je laisse pas trop le choix. Hein. Je vais en reprendre un. Non, ouais. Alors, autre question. Tu es sur une île déserte. Désert de toute humanité. Ouais. C'est-à-dire qu'une île où il y a quand même des plantes, des animaux, des choses. Mais tu es le seul être humain. Ok. Tu as droit de garder un objet. Un seul objet. Et ces objets sont magiques. Tu peux avoir un briquet qui te permettra d'avoir du feu à l'infini. C'est pas mal. C'est-à-dire que le briquet, il a du gaz. Quoi qu'il arrive, il garde du gaz. Un téléphone portable dont la batterie est infinie. Mais tu ne peux que consulter. Tu ne peux pas téléphoner avec. Oui, parce que j'allais dire, moi, je prends un portable, j'appelle. Tu ne peux pas te géolocaliser, mais tu peux consulter le monde entier. Donc avoir YouTube, Facebook, de tes amis, du monde, ce qui se passe. T'as toute la communication dessus. Ou un simple couteau, mais à une lame incassable. Lequel gardes-tu des trois? On est d'accord que le téléphone, finalement, à part me rendre compte que tout le monde est heureux sans moi, il va pas m'aider. Je suis un peu frileuse, moi. Briquet. Donc un briquet pour le feu. Pour fumer peut-être aussi un peu.
Ah bah non, j'ai pas de club. Tu m'as dit, je peux pas les emmener. Oui, mais tu peux... Ah oui, c'est dur, j'aime les clopes en fait. Je vais les appeler, ils vont me fabriquer. Ces animaux qui dealent là-bas. Non, non, ouais. Tu fumes de l'herbe? Non. Non, mais quand je dis de l'herbe... Ah oui, d'accord. Ok, pardon. La réponse honnête, non. Non, de l'herbe Non. sur l'île. Oui, non. Non, je pense que si c'est comme ça, je vais Oui, me faire un feu et je vais essayer de m'en sortir. voilà. T'éclairer, te protéger des Puis animaux après, je me et te fais un chauffer. radeau et tout. Je coupe avec mes dents. Et ça, Tu t'inquiète. brûles l'île pour qu'on te voit. Je gère. T'inquiète. Est-ce que tu penses qu'un jour l'intelligence artificielle pourra créer l'homme ou la femme idéale, pourra même presque supplanter l'humanité? Je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'on fait, je pense que tu l'aurais proposé à des gens il y a 50 ans, ils ne l'auraient pas cru. Pourquoi pas dans 50 ans, ouais. Et quelle image as-tu du progrès? Je pense que ça facilite la vie, mais petit à petit, ça éloigne les gens les uns des autres aussi. Plus tu gagnes en technologie, plus tu perds en humanité, j'ai l'impression. Donc, puis si maintenant, en plus, c'est les robots qui créent des humains, pardon Matrix, ça va être... Oh, j'aurais pu dire Matrix aussi, j'adore Matrix, pour la fiction. Matrix, Ouais. C'était cool aussi. Puis il y a Trinity, elle est fan forte aussi. Et j'en ai oublié ta question. C'est quoi déjà? Redis-moi. C'était ton image, l'image que tu as du progrès. Ouais, positive, mitigée. Mitigé. Mitigée. Ouais. Tu sais, on a tous vu ces films où les machines prennent le contrôle. Pourquoi ce serait si improbable? On fait des choses tellement incroyables. Maintenant, les robots vont pouvoir penser, évoluer. Attends. Maintenant, ton téléphone, il sait te dire quand arrivent tes règles, combien de temps t'as couru. Bientôt, il va me dire non, choisis pas ces chaussures, prends plutôt les autres. Tu vois, genre. Donc, ça m'étonnerait pas que dans plusieurs décennies, il y ait une technologie vraiment impressionnante comme ça. Mais la machine peut aussi devenir presque l'être parfait, l'ami parfait, comme dans ce film Her, où il tombe amoureux de son OS. Oui, superbe film d'ailleurs, avec Joaquin Phoenix, non? Ouais, j'ai bien aimé. Et la voix de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, ouais, exactement. Moi, ça m'effraie un peu. J'aime pas trop le changement, moi. J'aime bien l'authenticité. C'est pour ça que j'ai mes amis depuis que je suis née. Hein. J'aime pas le changement. Je pense que c'est intéressant quand tu regardes un film. Je pense que ça peut nous faire marrer 2 semaines. Puis après, quand tu vas voir que le robot, il va te conseiller quoi manger, quoi boire, quoi truc, quoi machin, quel mec choisir et tout, je pense qu'il y a un côté un peu manipulateur qui, moi, me convient pas du tout, en fait. Déjà, j'ai du mal à m'entendre penser à moi, alors s'il y en a un autre qui s'ajoute, c'est le bordel. Non. Quel est le don de la nature que tu aimerais avoir? Il y a des gens qui rentrent dans une pièce, ils regardent tout, ils se barrent. Alors lui, il est habillé en bleu, lui, elle avait un serre-tête. Je trouve ça, mais... Ça, pour moi, c'est à la limite du super-pouvoir. Hein. Mémoire photographique comme ça, je trouve ça trop fort. Ça aurait été vachement bien. Ça te permet d'avoir un avantage sur pas mal de gens aussi, parce que tu les analyses plus vite, je pense. Ouais, j'aime bien ça. Et sinon, pouvoir vraiment surnaturel, j'aimerais bien la télékinésie, je trouve ça trop cool. Tu bouges pas de ton canapé et tu peux prendre ta canette comme ça, tu peux allumer la télé comme ça, c'est cool. As-tu des cauchemars ou des rêves récurrents? Bah ouais, la pieuvre dont je te disais. J'ai encore rêvé il y a 2 jours. Je pense que ouais, ça, et je suis claustro un peu. Je faisais souvent ce rêve où j'étais dans une pièce et les murs se rapprochaient. Ça, c'était... J'avais fait un cauchemar qui m'avait extrêmement marqué. J'étais assise sur une chaise dans un immeuble en travaux. Oh, l'ambiance était trop glauque, ça aurait pu être un film. Vraiment, j'aurais pu le remettre en cours, celui-là. Mais genre, enfin... Et il y avait une petite fille qui était dans une télé, et on m'obligeait à regarder cette télé, dans laquelle je trouvais cette petite fille assise sur une chaise, comme moi, dans un immeuble similaire. Et elle se mettait à pleurer du goudron. Elle pleurait du goudron, et envoyait des bisous en rigolant et en pleurant en même temps. C'était extrêmement malsain. J'ai un cerveau habité par beaucoup de gens. C'est entre C'était- poltergeist... Ouais, c'est très malsain comme rêve. Et je l'ai fait plusieurs fois, celui-là. Et c'était... Ouais, il était traumatisant, lui. J'étais pas bien en vrai. J'avais fait ça. Donc ça, ouais, la claustro et puis les animaux marins. Ouais. Je vais mal, en fait. Faut que j'entame une thérapie. Ça va pas du tout. Une ordonnance? Aide-moi, David, ça va pas du tout. En situation de danger, comment réagis-tu? Ça dépend du danger. Alors si tu mens, par exemple, une première situation déjà. Une situation de danger? Mhm. En cas d'agression, par exemple? Oui, agression frontale ou imagine, tu dors chez toi, tranquillement. Tout d'un coup, tu réalises que quelqu'un est rentré chez toi, un voleur. Tu le réalises, t'entends au niveau de la porte, tu sais très bien que t'attends Si pas je peux d'amis. être vraiment très honnête avec toi, Ouais. je dors à côté d'une batte de baseball. J'ai une masse de baseball entre ma table de nuit et mon lit. Voilà, bon ça c'est une vérité. Hein. Oui, je l'ai vu.
Donc maintenant, tout le monde sait qu'effectivement, la fille vit comme ça dans la nuit. Je suis comme les agents secrets. J'ai toujours une arme sous mon lit. En fait, je suis assez sanguine et j'évalue mal le danger. Et j'ai tendance, du coup, dans une situation un peu dangereuse ou quoi, à pas m'écraser, en fait, parce que je me dis que le mec en face, il voit que je suis un peu barrée, il va se dire, bon, je sais pas trop ce qu'elle peut faire, elle a l'air un peu folle, celle-là, tu vois, donc je vais tracer mon chemin. Ça m'a sauvée dans plein de situations, de faire le regard un peu fou, j'ai pas de limite, laisse-moi tranquille. Parce que je suis une nana à Paris, et comme beaucoup de nanas à Paris, j'ai subi beaucoup d'agressions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques. Et comme en plus je supporte pas que l'homme se croie supérieur à la femme et lui permette de lui dire ferme ta gueule, non. Alors là, mon pote, t'es mal tombé parce que là, du coup, je suis pas la bonne personne. Ça m'a causé autant de tort que ça m'a sorti de d'autres situations, mais j'ai ce côté sanguin face au danger. C'est un réflexe de survie, je pense. Oui. C'est la défense par l'attaque. Mais je réagis comme ça pour beaucoup de choses. C'est horrible parce que tu me connais très bien. C'est après tu... Ah, c'est horrible. T'inquiètes tout. Non. T'aurais dû répondre à ma place. Non, ça veut dire que t'es honnête. Ouais, bah j'essaye en tout cas. C'est un tête de caractère, ça aussi. L'honnêteté. Je vais citer René Char, qui était un poète et un résistant. Il y a une très belle phrase que j'aime de lui. Il disait « Il y a deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. » Tu es dans le rêve ou l'accomplissement? Je pense que j'ai été dans le rêve. J'ai eu une bonne période de ma vie. Pendant très très longtemps, j'étais dans le rêve. Et depuis quelques temps, j'ai 1 an ou 2, vraiment là, je la construis. Là, je suis en train de construire la personne que j'ai envie d'être et la vie que j'ai envie d'avoir. Les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi, ceux dont je n'ai pas envie d'avoir. Je construis mon monde là, ouais. C'est pas facile tous les jours, mais je fais ce qu'il faut pour le faire. Quel est ton plus grand moment de solitude? Moi, c'était l'école quand j'étais petite. L'école quand j'étais petite. J'avais pas d'amis du tout. J'étais très seule. J'étais une petite fille très, très introvertie, très discrète. J'allais jamais dans les colonies de vacances, j'allais pas dans les centres de loisirs. J'avais peur du monde, en fait. J'étais une petite fille vraiment effrayée. Mes parents étaient convoqués toutes les semaines parce que je ne parlais pas, parce que j'étais... Oui, ça a changé, du coup. Mais j'ai été très seule petite à l'école. Très seule. Et j'allais à l'école que le matin parce que je pouvais même pas faire la sieste tellement j'étais effrayée par tout le monde et tout. Ouais. Ça a été mon moment de solitude. C'était ça. Et tu te souviens d'un moment en particulier, peut-être, ou... Là, c'est plus général. Mais ouais, mais tu sais, les jours se ressemblaient. Hein. Ouais. Donc, Donc, tout ce qui était matériel petite école, ça a été dur. Ah ouais. Oh là là, mauvais souvenir. J'y retournerai pour rien au monde, hein, vraiment. À partir de quand tu as eu des bons souvenirs, en tous les cas, de collectivité scolaire? Moi, scolairement, ça a été très compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai pas fait de longues études, etc. C'est parce que l'école, ça a jamais été mon truc. Moi, on n'a jamais pu m'enfermer dans une pièce ni dans une case. Et on n'y arrivera pas, j'espère bien, que je resterai fidèle à moi-même pour ça. Et l'école faisait partie de ces institutions dans lesquelles tu étais obligé d'agir d'une certaine manière, de faire ce que tu veux. Et moi, j'ai toujours eu cet esprit un peu rebelle. Et du coup, c'était compliqué, l'école, pour moi. Je séchais beaucoup, j'y allais pas. Quand j'y allais, j'étais pas vraiment là. Et puis, petite, du coup, j'aimais pas ça parce que les enfants étaient difficiles avec moi. Puis après, j'ai un trait de caractère qui arrivait, c'est-à-dire le côté un peu garçon manqué, où j'avais que des potes et ma copine Jade aussi. Enfin, j'étais très fermée, j'avais très peu d'amis, en fait. Et puis, j'avais envie d'être un garçon, un peu. Parce que j'ai tellement subi petite à me prendre des coups et tout, qu'à partir d'un certain âge, en primaire, j'ai dit, moi aussi. Tu m'as foutu une claque, je vais te refoutre une. Puis, tu vois, et ça a été compliqué comme ça, parce que je pensais que la violence pouvait résoudre beaucoup de choses. Et du coup, c'était pas... Tu le penses encore? Non, bien sûr que non, heureusement. Heureusement que non. Mais ouais, c'était... Je pense que ça a été un moment de solitude, mais vraiment un moment précis, un moment de solitude. Souvent on dit ça quand on a aussi un moment de... On se retrouve face au groupe seul parce que dans l'humiliation ou dans... De phase d'humiliation comme ça, non. Non, mais tant mieux. Mais heureusement. j'en ai sûrement subi, mais j'y porte pas attention. Tu les oublies. Je les oublie, parce que ça n'a pas d'importance, et si les gens t'humilient, c'est qu'ils méritent pas qu'on s'en souvienne. Et non, vraiment de solitude, j'ai perdu quelqu'un de très proche il y a très peu de temps. Je pense que c'est là où je me suis sentie vraiment très seule. Oui. C'est ça. Quel a été un grand, mais dans un sens très positif, un grand moment de solitude, un moment de plénitude,
Tu étais seule face à quelque chose, à la nature, je ne sais quoi, et tu as eu un plaisir à ce moment, mais toute seule, pour toi. Ah bah en Écosse. Il y a un endroit qui s'appelle Glencoe, qui est le cœur de l'Écosse. C'est là où tu as les décors de James Bond dans Skyfall. On en a parlé souvent. Et bah, j'ai posé mes fesses sur un caillou, là. J'étais avec ma doudoune, grand froid, mon truc, mon machin. Je me suis posée là. J'avais pas mon téléphone, j'avais pas mon appareil photo. Je me suis juste posée, j'ai juste regardé. Et j'ai eu ce sentiment d'apaisement, tu vois. Où, ok, c'est ces moments si rares où tu réalises que, bah non, ça c'était pas grave en fait. Le moment où t'as une mauvaise nouvelle et ça détruit tout ton monde, pardon, et j'abandonne tout et je lâche tout et tout. Et tu te poses à ce moment-là et tu dis, non, mais ça va. Ça va et tu vas y arriver et tout va bien et prends confiance en toi, etc. Ouais. Et la nature a ce pouvoir-là, je trouve. C'est le moment où tu te rends compte qu'il y a des choses superbes et qu'il faut les voir et qu'il faut les vivre et qu'il faut les comprendre. Comment aimerais-tu mourir? Comment j'aimerais mourir? Sans douleur. C'est mieux. J'aimerais ne pas m'en rendre compte. Je fais pas partie des gens qui ont envie de vivre... Oh, c'est bête parce qu'on parlait d'immortalité tout à l'heure, mais bizarrement, je veux pas mourir très vieille. Parce que j'ai pas envie de... Peut-être que dans la vieillesse, c'est dans la douleur, le corps fatigué. Ouais, c'est ça. La vieillesse ne m'attire pas. Tu vois, je suis très attachée à ma mamie, tu vois. Et c'est une femme qui a... Alors, je vais dire une connerie. Là. Elle a 77 ans. Et elle en fait 60. Elle a une pêche de fou. Elle fait rire tout le monde. Elle a Facebook et tout. Elle me tue. Elle a 2 iPads. Enfin, elle est géniale. Et si je suis une mamie comme ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, le côté de voir ton corps qui se décompose, tu peux plus faire ce que tu veux, etc. Et moi, je suis tellement attachée à je veux faire ce que je veux, quand je veux, que si je meurs jeune, c'est pas grave. Tant que j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Ta devise, ce que tes amis ou les gens qui te survivent pourraient mettre sur ta tombe, ton épitaphe. Il y avait des belles citations que j'avais, mais qui sont pas de moi, du coup. Moi, j'aime bien la phrase, c'est Shakespeare qui l'a dit, je crois. Je préfère mourir à compris que de passer ma vie à m'expliquer. Et ça me va bien. Oui. Parce que si tu prends pas le temps d'essayer de me comprendre, je vois pas pourquoi j'en prendrais pour toi. Et sauf si t'es quelqu'un qui est en souffrance et que je peux t'aider, ça je le ferai. Mais pour les gens un peu stupides, vraiment qui prennent pas le temps, voilà. Et vraiment, je préfère passer ma vie à être heureuse. Et tant pis si tout le monde est contre moi, moi au moins je kiffe mon truc. Et je préfère, ça revient au, je préfère mourir debout que de vivre à genoux, quoi. C'est un peu le même principe. Oui. Pareil. Je vais te laisser seul. Ok. Et tu vas pouvoir dire ton dernier message translunaire. C'est-à-dire un message pas adressé à la Terre, mais adressé vers une autre humanité extraterrestre. Voilà. Donc, dis ton message. Ça peut être une phrase, ça peut être plus. Je te laisse une minute. Je les connais pas. Tu les connais pas, mais c'est ce qu'ils vont avoir de toi. C'est ce message-là. D'accord? Je veux dire une connerie, hein, tu me connais. Je sais pas. Ok, je réfléchis. Dave, goodbye. Bon. S'il y a une autre planète avec des sosies de nous, vraiment très très loin, non, ce serait vraiment bizarre qu'il y ait une autre moi. Je vous le souhaite pas du tout. Je crois que je vous dirais juste... Allez, viens, on est bien. Viens nous voir ici, c'est sympa. Ouais, je crois que je dirais ça.